Bienvenue dans cette seconde vidéo sur la notion d'avancement. On parlera un petit peu plus de chimie cette fois-ci, mais c'est exactement le même principe que pour la fabrication des sandwichs, vu dans la vidéo précédente. Reprenons l'exemple de la transformation qui a lieu lors du mélange du cuivre métallique avec des ions argent contenus en solution. Au cours de la transformation chimique, il y a passage d'un état initial à un état final, dans lequel il s'est formé des ions cuivre 2 et de l'argent métallique. Cette transformation chimique peut être modélisée par une réaction chimique qui précise l'état initial et l'état final et qui a pour équation cuivre solide plus 2 ions argent donne des ions cuivre 2 et 2 atomes d'argent. Les réactifs sont à gauche et les produits à droite. À l'état initial, on a introduit 1 millimole de cuivre et 4 millimoles d'argent. Observons l'évolution des quantités de matière au cours de la transformation. À gauche, il y a des barres qui représentent la quantité de matière des réactifs, 1 millimole, 4 millimoles, on n'a pas de produit, en bleu et vert. Et à droite, les quantités de matière de chacune des espèces du système sont représentées en fonction de l'avancement de la réaction. À l'état initial, la transformation n'a pas commencé, l'avancement est nul. Au fur et à mesure de la transformation, on a de moins en moins de réactifs. Ici, on est à mi-chemin, l'avancement est de 0,5 millimoles, les quantités de matière de réactifs diminuent, les quantités de matière des produits augmentent, jusqu'à atteindre l'avancement final de 1 millimole lorsqu'il n'y a plus de cuivre métallique en solution. Si on reprend l'état initial, l'avancement est nul, en cours de réaction et à l'état final. On peut remarquer que la quantité de matière des espèces en fonction de l'avancement sont des fonctions affines, décroissantes pour les réactifs et croissantes pour les produits. L'outil qu'on peut utiliser pour retrouver ces valeurs, c'est un tableau d'avancement. Donc c'est un outil qui permet de faire un bilan de matière, c'est-à-dire d'établir la valeur de l'avancement final et de calculer les quantités de matière de toutes les espèces à l'état final. Dressons un tableau d'avancement dans un cas très général avec uniquement des relations littérales. La première chose à faire est de préciser l'unité qu'on va utiliser pour les quantités de matière du tableau, mol, millimol ou micromol. Ça évite d'avoir à les mettre dans chaque case du tableau. Dans la première ligne, on indique l'équation de la réaction. Dans les colonnes de gauche, on va faire apparaître l'état du système et l'avancement. Et sous l'équation de réaction, on va préciser les quantités de matière de chacune des espèces. À l'état initial, l'avancement est nul, et on peut noter les quantités de matière initiale avec N0 pour chacune des espèces. Il peut arriver que les quantités de matière de produit ne soient pas nulles à l'état initial. Pour compléter l'état intermédiaire, il faut s'intéresser au coefficient stoichiométrique de l'équation de réaction. Au bout d'un avancement X quelconque, il nous reste en cuivre ce qu'on avait au départ, moins ce qui a été consommé, donc moins 1 fois X. Pour les ions argent, c'est pareil, ce qu'on avait au départ, moins 2 fois X. Pour les produits, c'est ce qu'on avait au départ, plus 1 fois X. Et pour l'argent, ce qu'on avait au départ, plus 2 fois X. Revenons à une notation un petit peu plus sobre. Pour compléter l'état final, il suffit de recopier la ligne précédente en remplaçant X par l'avancement final XF. À présent, il va falloir déterminer la valeur de l'avancement final. Pour ça, on reprend juste la dernière ligne de l'état final et on va faire des hypothèses. Première hypothèse, le cuivre est le réactif limitant. Alors, on peut dire que sa quantité de matière à l'état final est nulle et on trouve que l'avancement final sera égal à la quantité initiale de cuivre. Deuxième hypothèse, l'ion argent est le réactif limitant. Dans ce cas-là, sa quantité de matière à l'état final est nulle et on trouve un avancement final égal à la quantité initiale d'ion argent divisé par 2. On se retrouve ainsi avec deux valeurs d'avancement final, et en fait la valeur qu'on va retenir, ce sera la plus petite des deux, puisqu'une fois qu'un des réactifs est totalement consommé, la transformation s'arrête. Maintenant qu'on connaît l'avancement final, on le fait apparaître dans le tableau, et on peut déterminer les quantités de matière de chacune des espèces en utilisant les relations littérales et en calculant ces différentes quantités. Prenons l'exemple de 1 millimole de cuivre et 4 millimoles d'argent. On précise l'unité. À l'état initial, on met 1 millimole de cuivre, 4 millimoles d'argent et on n'a pas de produit. À l'état intermédiaire, 1 moins X, 4 moins 2X, plus X, plus 2X. Pour l'état final, on recopie la ligne précédente en remplaçant X par XF et maintenant on va essayer de déterminer XF. Première hypothèse, le cuivre est le réactif limitant, 1 moins XF égale 0, donc l'avancement final serait de 1 millimole. Deuxième hypothèse, l'ion argent est le réactif limitant, 4 moins 2XF égale 0, l'avancement final serait de 2 millimoles. On retient donc la plus petite valeur des deux, c'est-à-dire 1 millimole. On l'indique dans le tableau. Il nous reste donc 0 mol de cuivre. 4 moins 2 fois 1 égale 2 millimoles d'ion argent. Il s'est formé 1 millimole d'ion cuivre 2
et 2 millimoles d'atomes d'argent. C'est effectivement ce qui était indiqué dans le graphique précédent. Changeons à présent l'état initial. Au lieu d'avoir 1 millimole de cuivre pour 4 millimoles d'argent, on va prendre 2 millimoles de cuivre. Observons ce qui se passe. Donc l'avancement de 1 millimole est dépassé, c'est plus qu'un état intermédiaire. Et on voit qu'il n'y a plus aucun réactif, qu'il s'est formé 2 fois plus de produit qu'avant à l'état final. Établissons le tableau d'avancement pour nous en convaincre. On reprend le tableau précédent et on modifie uniquement la quantité initiale de cuivre métallique, cette fois égale à 2 millimoles en bleu. Première hypothèse, le cuivre est limitant, un avancement final de 2 millimoles. Deuxième hypothèse, l'ion argent est le réactif limitant, on trouve un avancement final de 2 millimoles. L'avancement final est donc de 2 millimoles et il ne reste plus de cuivre, plus d'ion argent. Il s'est formé 2 millimoles d'ion cuivre 2 et 4 millimoles d'atomes d'argent. Dans ce cas-là, on dit que le mélange initial est stoichiométrique. On retrouve bien ce qu'on a observé précédemment. Ce qu'il faut retenir de cette capsule. Vous devez être capable d'établir le tableau d'avancement d'une transformation chimique à partir de l'équation de la réaction et des quantités de matière initiale des espèces chimiques. La plupart du temps, il va falloir les calculer, ces quantités de matière initiale, mais vous savez calculer une quantité de matière. Vous devez pouvoir déterminer la composition du système dans l'état final en fonction de sa composition initiale pour une transformation considérée comme totale. Et enfin, vous devez être capable de déterminer l'avancement final d'une réaction à partir de la description de l'état final et comparer cet avancement à l'avancement maximal. Vous pourrez vous entraîner à faire ça dans les exercices que je vous invite à commencer tout de suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.